entier. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? S'il perdait son âme, oh, s'il perdait son âme, oh, s'il perdait son âme, oh, à rien. Revient-il alors de toute la peine qui se donne sous le soleil? J'ai vu tout ce qui se passe sous le soleil, et voici toutes les vanités profitent du vent. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier? Revient-il à l'homme de toute la peine qui se donne sous le soleil? J'ai vu tout ce qui se passe sous le soleil, et voici toutes les vanités poursuites du vent. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier? Gloire et honneur à Jésus. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte: l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient: à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Amen.
reçois notre adoration ce matin. Gloire, honneur, louange, élévation te soit rendue. Seigneur, je joins ma voix à celle des anges pour te dire à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la louange, pour les siècles des siècles, au nom puissant de Jésus. Amen. Je vous salue, bien-aimés du Seigneur. Shalom, shalom. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Shalom, shalom, shalom. Je vous salue dans le précieux et merveilleux nom de notre Seigneur Jésus. Je suis Odela Pélagie Adou. Je suis au service du grand Dieu, du grand roi, du Dieu vivant. Et j'ai le privilège aujourd'hui d'être son porte-parole, son porte-voix ce matin pour diffuser la pensée du roi. Le roi des rois est assis sur son trône et je bénis le Seigneur pour cette grâce qu'il m'accorde d'être son porte-voix. Et je peux dire, ne craignez rien, je suis porteuse d'une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple, pour vous tous qui me suivez, le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs nous dit que nos destinées sont dans sa main. Gloire et honneur soient rendus au Seigneur des Seigneurs. Ce matin donc, nous allons nous reconnecter à la parole du Seigneur. Nous allons écouter sa glorieuse et merveilleuse parole. Nous allons entrer dans sa merveilleuse parole pour laisser le Seigneur encore nous enrichir. Je vous invite, bien-aimés du Seigneur, à écouter les précédentes vidéos qui s'intitulent Exposer les œuvres du diable. Bien-aimés du Seigneur, cela vous permettra de bien suivre ma démarche. Aujourd'hui donc, sous la direction du Saint-Esprit, sous la dictée du Saint-Esprit, nous allons ce matin encore rendre visite à la famille de Jacob. Le Saint-Esprit va nous enseigner beaucoup par rapport à cette famille. Donc, on se rend au domicile de Jacob dans les Saintes Écritures. Nous allons prendre ce matin le petit déjeuner spirituel avec cette famille. Installez-vous donc confortablement dans cette famille. Plutôt dans le livre de la Genèse, au chapitre 37, à partir du verset 12. Genèse 37, à partir du verset 12. Je lis la parole du Seigneur. Les frères de Joseph, étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph, « Tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. » Et il répondit, « Me voici. » Israël lui dit, « Va, je te prie, et voici tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. » Il envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Je lis le verset 18. Ils le virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le, et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ses songes. Venez maintenant, tuons-le, et nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ses songes. Nous verrons ce que deviendront ses songes. Bien-aimés du Seigneur, je dis merci au Seigneur de ce qu'il nous a reçus dans la maison de Jacob en ce jour, dans la maison d'Israël. La Bible nous dit, dans l'évangile de Jean au chapitre 10, au verset 10, que le diable, le voleur, est venu pour égorger, pour voler et pour détruire. Mais le Seigneur est là pour que nous ayons la vie, pour que nous soyons dans l'abondance. Le Seigneur est venu pour nous donner la vie, pour nous donner une vie abondante. Pendant que le diable, lui, le voleur, il est venu pour égorger, pour voler et pour détruire. Bien-aimé du Seigneur, je veux dire à quelqu'un ce matin que Dieu veut que nous soyons dans l'abondance. Dieu veut que nous soyons dans l'abondance. Dieu veut que nous soyons prospères.
Dieu veut que nous soyons bénis. Bien-aimés du Seigneur, Dieu veut que nous soyons dans l'abondance. Bien-aimés, lorsque tu vois les frères, tu vois la vie de Job. Tu vois la vie de Job, c'est une vie bénie. Il a fondé une famille bénie, une très belle famille. Il a une épouse, il a des enfants, il a des fils et des filles. Bien-aimé du Seigneur, Job possédait une richesse considérable. Bien-aimé du Seigneur, Job avait des serviteurs. Job était béni, il avait une famille bénie. Mais nous devons savoir que le diable n'aime pas ce bonheur. Le diable n'aime pas cette paix. Le diable n'aime pas cette vie abondante. Et le diable s'est levé contre lui. Je veux dire à quelqu'un que le diable est contre ton bonheur. Je veux dire à quelqu'un que le diable est un anti-bonheur. Je veux dire à quelqu'un que le diable cherche à détruire ton bonheur. Et les sorciers sont donc les agents que le diable utilise pour exécuter cette volonté du diable. Bien-aimés du Seigneur, nous avons lu un passage tout à l'heure. Et les frères de Joseph se sont dit, tuons-le, tuons-le, et nous verrons ce que deviendront ces songes. Ce matin, je veux te dire, pourquoi Joseph? Pourquoi Joseph? Pourquoi Joseph? Les frères de Joseph ont répondu, tuons-le, et nous verrons ce que deviendront ces songes. Tuons-le, et nous verrons ce que deviendront ces songes. De quoi ces songes parlent? Qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur de ces songes? La Bible nous dit que Joseph a eu des songes. Et l'un de ces songes disait ceci. Le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Et il racontait ce songe à son père et à ses frères, qui lui ont dit, penses-tu que tu vas régner sur nous? L'un de ces songes disait encore que nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe s'est élevée et s'est tenue debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Et ses frères lui ont dit, est-ce que tu vas régner sur nous? Est-ce que tu vas nous gouverner? Bien-aimés du Seigneur, ces songes expriment une gloire par rapport à la vie de Jacob. Ces songes parlent de l'élévation de Jacob. Ces songes sont en rapport avec la destinée de Jacob. Les songes révèlent cette destinée glorieuse, cette élévation de Joseph. Et je veux dire à quelqu'un, la sorcellerie combat les destinées prévues par Dieu. La sorcellerie combat les destinées prévues par Dieu. L'adversaire de Dieu, le diable, combat le plan de Dieu pour nos vies. Et le diable ne veut pas voir la gloire de Dieu se manifester dans nos vies. Le Seigneur nous dit dans sa parole que je connais les projets que j'ai formés pour vous. Des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu connaît les projets qu'il a pour nous. Ce sont des projets de paix, non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Dieu veut que nous soyons bénis. Dieu veut que nous ayons un avenir glorieux. Mais nous avons à côté le diable qui combat cette destinée. Et il utilise les sorciers pour exécuter cette volonté. Dieu a tout prévu. Tout. Et Dieu a révélé cela dans la vie de Joseph. Mais les sorciers qui sont dans notre contexte, les frères de Joseph, œuvrent à l'échec de cette destinée. Je veux dire à quelqu'un que les sorciers, les frères de Joseph, ne veulent pas que Joseph devienne ce que le Seigneur a prévu. Ils ne veulent pas que Joseph entre dans cette destinée. Ils ne veulent pas que Joseph puisse goûter à ce que Dieu a prévu, à ce que Dieu a révélé sur sa vie. Et ils œuvrent à cet échec. Les sorciers œuvrent à ton échec professionnel. Ils œuvrent à ton échec social. Ils œuvrent à ton échec conjugal. Bien-aimé du Seigneur,
Quand Dieu révèle des choses glorieuses sur ta vie, l'ennemi qui est à côté de toi œuvre dans le sens contraire. Et beaucoup ont vu des destinées glorieuses dans des songes, dans des visions. Mais ces destinées sont restées confinées dans ces rêves. Et ces destinées ne sont jamais sorties de ces rêves. Bien-aimé du Seigneur, je veux te raconter une histoire dans ma famille. L'histoire de la grande sœur de ma mère. L'histoire de ma tante Sarah Kamara. Bien-aimé du Seigneur, j'avais entendu ma tante. Elle n'est plus de ce monde. Elle est morte il y a quelques années de cela. Je veux aussi dire qu'il y a une bonne partie de ma famille maternelle qui est malinquée. Parce que ma grand-mère avait épousé un malinqué avec qui elle a eu ses grands enfants. Et donc, ma tante est Adjukou malinqué, ou malinqué Adjukou. Ma tante Sarah Kamara est la première fille, le premier enfant de ma grand-mère. Sarah Kamara. Sarah Kamara savait chanter. Elle avait un don, waouh, un talent extraordinaire de la part du Seigneur. Elle avait une voix vraiment merveilleuse. Et Sarah Kamara savait chanter. Et Sarah Kamara chantait dans les cérémonies de mariage. À Dabou, il y a très longtemps de cela. Parce qu'aujourd'hui, si Sarah Kamara vivait, elle aurait eu autour de 90 ans. Parce qu'elle est morte à un peu plus de 80 ans. Elle avait un rêve. Sarah Kamara avait un rêve. Celui d'avoir une carrière artistique internationale. Elle nous en parlait tout le temps. Et nous qui étions des enfants en ce moment, 10 ans, 5 ans, 12 ans, on ne comprenait rien. Mais chaque jour, elle ne cessait de parler de ce rêve de devenir une grande artiste internationale, une chanteuse internationale. Elle aimait beaucoup nous parler de Mamadou Doumbia. Elle nous parlait tout le temps. Elle en souffrait. Mais elle avait le talent pour réussir. Et jusque dans sa vieillesse, même qu'elle chante, waouh, la voix vibre. Elle avait un talent indiscutable. Bien-aimé du Seigneur, il ne se passe pas des jours où Sarah Kamara ne nous parle pas de son désir d'être cette chanteuse internationale. Sarah Kamara était analphabète. Et nous aimions bien nous moquer d'elle quand nous étions petits. Parce qu'elle aimait chanter beaucoup. On se moquait d'elle. Ah, Tanti, la chanteuse, Tanti, la chanteuse. Elle était analphabète, mais elle chantait en français. Comme elle pouvait, elle chantait en malinké, elle chantait. Et elle nous faisait beaucoup chanter et danser. Elle chantait des chants qu'elle-même elle avait composés. Elle chantait aussi des chants de certains artistes, surtout malinké. Et jusqu'à sa mort, elle tenait à réaliser ce rêve. Dieu lui avait donné un talent extraordinaire. Bien-aimé du Seigneur, la Bible nous dit que toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières. Tout don parfait, toute grâce excellente vient d'en haut du Père des Lumières. Et ce talent, c'est le Seigneur qui lui avait donné. Tous ces dons que nous avons, tous ces dons, ces talents que nous avons, nous viennent de Dieu. Parce que le Seigneur a un plan pour nous. Et tous ces dons et ces talents nous orientent ou révèlent notre destinée. Bien-aimés du Seigneur. Et nous devons donc découvrir ces dons et ces talents pour les accomplir. Et à travers les songes et les visions, Dieu révèle notre destinée. Bien-aimés du Seigneur, Sarah Kamara avec cette vision de devenir cette grande chanteuse. Elle chantait les chants de certains artistes, elle chantait aussi des chants propres à elle. Et elle faisait nous asseoir et puis elle nous faisait chanter des chants. Je me rappelle quand j'étais petite, très petite encore, elle nous a fait asseoir et elle nous faisait danser les chants. Il y a un chant qu'elle met, un ou deux chants, il y avait beaucoup de chants, je me rappelle un chant. Elle chantait, disait, Zénéphie, où tu vas, Zénéphie? Zénéphie, où tu vas, Zénéphie? Zé m'en vais au Marseille, Zé m'en vais voir Goumbé,
Attends-moi, Zénéphie, attends-moi, Zénéphie. Tu s'en vas, lien sainté, tu s'en vas. Tu s'en vas, lien sainté, tu s'en vas. Son baba, il te demande. Son maman, il te demande. Tu dis que c'est pas toi, c'est qui? Bien-aimé, chanter avec une voix extraordinaire. Il y a une autre chanson encore, je me rappelle, elle chantait, elle nous faisait danser. Doucement, maman, doucement, doucement, maman, doucement. La Zénéphie de Dabou, la Zénéphie de Dabou, la Zénéphie de Dabou, doucement, doucement, maman, doucement, doucement, maman, doucement. La Zénéphie de Dabou, la Zénéphie de Dabou, la Zénéphie de Dabou, doucement. Oh la la la, oh la Zoli, à doucement. Souvenir de Dabou. Bien-aimée du Seigneur, elle chantait avec une voix extraordinaire. Et je pense que s'il y a des gens qui sont des personnes âgées à Dabou, dans le milieu des Malinqués, peuvent se rappeler la vie de Sarah Camara. Bien-aimée du Seigneur, je vous dis que Sarah Camara, son histoire a besoin d'être connue. Son père Malinqué et Sarah Camara, très jeune, à moins de 15 ans déjà, elle avait été mariée, comme cela était courant à cette époque dans le milieu des Malinqués. Ils ont fait un mariage Malinqué, parce que son papa était Malinqué. Mais bien aimé du Seigneur, le petit frère de sa maman, qui est son oncle, dit qu'il n'est pas content. Il a commencé à manifester son mécontentement parce qu'il n'a pas pris part à la dot, parce qu'il n'a pas reçu la dot, parce que ce sont les Malinqués qui ont eu cette dot. Et il était mécontent, il dit, Sarah Camara, tu vas voir. Tu vas voir ce que je vais te montrer. Je veux saluer la servante de Dieu, Linda Edwige, que Dieu te bénisse. Je veux saluer la chante Onésime, que Dieu te bénisse. Je veux saluer la sœur Domirier, que le Seigneur te bénisse. Et donc le petit frère de sa maman, son oncle, dit, tu vas voir ce que je vais te montrer. Et cet oncle-là était un sorcier. Je ne dis pas qu'il est sorcier juste pour le dire. Mais aujourd'hui, les gens de mon village, les gens d'Akradio, peuvent témoigner de ce qu'il était vraiment sorcier. Et c'était de notoriété publique. Il se faisait appeler, cet oncle-là, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tellement qu'il était sorcier, il était fier de sa sorcellerie. Il exhibait même sa sorcellerie. Il se faisait appeler l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui dit à Sarah Camara, tu vas voir. Et bien aimée du Seigneur, elle était dans son foyer. Elle n'a jamais connu de retard. Une femme qui va dire, ah, sur moi là, j'ai l'impression que je suis enceinte, j'ai un petit retard. Sarah Camara n'a jamais connu cela. Et à cause de cette stérilité, elle ne pouvait pas durer dans les foyers parce que les hommes la prenaient et disent, toi tu as un ventre tombeau. Je ne veux pas de femme stérile parce que moi je veux avoir des enfants. Et il a laissé. Et Sarah Camara a connu beaucoup de foyers. Plusieurs maris. Mais ça ne marchait jamais parce qu'elle était stérile. Et c'est elle-même qui s'occupait de ce mari, qui faisait les commerces, juste pour que le mari puisse la garder dans le foyer. Elle faisait les commerces. Elle-même, elle se prenait en charge. Elle prenait ses maris en charge. Et Sarah Camara était rongée par le fait qu'elle n'avait pas d'enfant. Toute sa vie, elle a pleuré cette stérilité. Je dis bien, elle a pleuré cette stérilité. Mais ce n'est pas fini. Le petit frère de sa maman, le sorcier, qui s'est fait appeler l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est le petit frère de sa maman, a exigé une somme d'argent pour qu'il puisse la relâcher, pour qu'elle puisse s'enfanter et qu'elle soit épanouie. Bien-aimé du Seigneur, la maman de Sarah Camara prend l'argent avec Sarah Camara, sa fille, et elles vont voir l'oncle, le petit frère de la maman, le sorcier en question. Elles lui remettent une grosse somme d'argent pour qu'il puisse relâcher Sarah Camara, pour qu'elle puisse enfanter. Il prend l'argent
et il accepte de relâcher Sarah Camara. Il lui donne donc une écorce d'arbre qu'elle doit écraser pour se purger. Ce qu'elle a fait. Bien-aimée du Seigneur, quand elle a fait cela, elle devait avoir autour de 17 à 18 ans. Et le jour, elle a utilisé l'écorce d'arbre, bien-aimée du Seigneur, elle n'a plus jamais eu ses menstrues. Sarah Camara devait avoir entre 17 et 18 ans. Et quand elle a utilisé l'écorce d'arbre que son oncle, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, lui a donné, elle n'a plus ses menstrues. Et la jeune fille de 17 à 18 ans a été ménopausée. Bien-aimée du Seigneur. Et c'est comme ça qu'a été la vie de Sarah Camara. Elle a tout fait. Elle est partie dans les hôpitaux. Elle est partie voir tous les marabouts. Mais ça n'a pas marché. Ils n'ont rien pu faire. Le jour où son oncle, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, est décédé, c'était dans les années 90, je me rappelle bien, on était encore un peu plus jeunes. Mais nous sommes partis à ses funérailles, parce que c'était le petit frère de notre grand-mère. Nous sommes partis, et après ça, environ un mois comme ça après, moins d'un mois, même 2 semaines après, Sarah Camara est venue voir notre maman pour lui montrer, pour dire, mais regarde, il y a du sang qui coule, il y a du sang qui coule de mes entrailles. Je suis en train de faire mes menstrues. Et bien aimé du Seigneur, je vous dis que j'ai été témoin. Et j'ai vu les menstrues de Sarah Camara. Elle devait avoir plus de 60 ans. Ce mois-là, Sarah Camara a eu ses menstrues. Et le mois qui a suivi, Sarah Camara a eu ses menstrues. Après la mort de ce sorcier. Et on était choqués, on ne savait pas quoi faire en fait. Ma maman ne savait pas quoi faire. Sarah Camara ne savait pas quoi faire. Et après les 2 mois, les menstrues se sont arrêtées. Elle n'a plus eu ses menstrues. Bien-aimés du Seigneur, on ne connaissait pas le Seigneur, nous étions des religieux. Nous partions à l'église avec nos parents, mais bon, on était vraiment des religieux quoi. Donc on ne connaissait même pas le combat spirituel, le monde spirituel, ce que c'est. Et après, ces menstrues se sont arrêtées. Bien-aimée du Seigneur, Sarah Camara a souffert toute sa vie et elle était aigrie, elle était rongée par la douleur, elle était remplie de rancœur, de rancune. Elle détestait son oncle, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce qu'elle disait, c'est lui qui m'a attaqué toute ma vie, qui m'a empêché de devenir ce que je dois devenir. Mais bien aimé, la vie de Sarah Camara n'était pas que ça. Sarah Camara était partie chanter un jour à un mariage. Elle avait toujours moins de 20 ans. Et quand les femmes chantent en Afrique, et puis dans la communauté aussi malinquée, on vient lui donner l'argent. Et elle dit qu'un jour, il y a quelqu'un qui a posé l'argent sur son front. Et elle a ressenti une sensation bizarre. Et quand elle est rentrée chez elle, bien aimée du Seigneur, elle a senti comme des cafards dans sa tête. Et elle a commencé à crier, il y a les cafards dans ma tête, il y a les cafards dans ma tête, ils montent, ils descendent, ils descendent. Et j'ai été témoin, Seigneur, de ces choses un jour à la maison. Elle disait, voici les cafards sont revenus, les cafards montent, mais je vois les cafards, ils montent, ils descendent dans ma tête. Bien-aimé du Seigneur, il y a des cafards dans ma tête, ils montent sur moi. Vous pouvez demander aux gens d'Akradio, ils vous le diront. Ils ont vu ma tante Sarah Camara perdre la tête, crier partout qu'il y a des cafards dans sa tête. Bien-aimé du Seigneur, Sarah Camara faisait des séjours à l'hôpital psychiatrique de Bergerville. Et la vie de Sarah Camara a été des temps de lucidité et des temps aussi où elle se déshabillait, où elle criait partout qu'il y a des cafards dans sa tête. Et pendant tout le temps, on disait que Sarah Camara était folle. Mais bien aimée du Seigneur, elle explique tout. Si je veux expliquer la vie de Sarah Camara, c'est toute une histoire. C'est toute une histoire. Aujourd'hui, je peux comprendre les choses spirituelles et comprendre de quoi Sarah Camara souffrait.
Sarah Camara était musulmane. Des fois, elle chantait des chants chrétiens. Et elle allait aussi chez les féticheurs, chez les marabouts. Elle avait une féticheuse même où elle partait à un socro qui devait s'appeler du nom de Maï, quelque chose comme ça. C'était un mélange de tout. Une eau trouble, une vie spirituelle trouble, un mélange de tout. Et jusqu'à ce que Sarah Camara ait un peu plus de 80 ans. Sarah Camara est morte, malheureuse, pauvre, sans enfant, sans mari, sans aucune situation sociale, sans avoir été la chanteuse internationale, mais toujours avec la belle voix. Et dans sa vieillesse, elle est venue un jour avant sa mort. Dans sa vieillesse, quelques années avant sa mort, elle est venue et puis elle nous dit, j'ai pris une photo avec Houphouët-Boigny, le président Houphouët-Boigny. Et on disait, ah bon? Ah ouais? Mais c'est génial, mais c'est super. Tu as fait une photo avec Houphouët-Boigny? Et donne-nous la photo, on va voir. Sarah Camara est partie prendre la photo. Elle a pris la photo, elle a envoyé la photo, bien aimée du Seigneur. On voit qu'elle est partie dans un studio de photos. Et dans ce studio, il y avait des photos du président Houphouët-Boigny. Et elle s'est arrêtée à côté de la photo du président Houphouët-Boigny. Et le photographe a tiré la photo. Et c'est ça la photo qu'elle a faite avec le président Houphouët-Boigny. Dans le studio de photos, elle s'est mise à côté de la photo du président Houphouët-Boigny et le photographe a pris la photo. Et Sarah Camara prend cette photo et partout Sarah Camara dit qu'elle a fait une photo avec le président Houphouët-Boigny. Et elle a gardé cette photo pendant toute sa jeunesse et toute sa vieillesse. Je ne sais plus si la photo existe toujours dans ses affaires ou pas. Bien-aimé du Seigneur, c'est ça la vie de Sarah Camara. Je veux dire à quelqu'un, bien-aimé du Seigneur, je veux dire à quelqu'un, tu es en guerre. Tu es en guerre à cause de ton étoile, à cause de ta destinée. Joseph, tu es en guerre à cause des songes que tu as eus qui révèlent ta destinée. À cause de ton étoile, tu es en guerre. Tu es en guerre et tu vis comme ça. Tu vis comme ça et tu ne réalises pas que tu es en guerre. Je veux que tu écrives, tu es en guerre. Herman Dongo, Dieu te bénisse. Centre Onésime, le Seigneur te bénisse. Lima Accro, Dieu te bénisse. Je veux que tu écrives, tu es en guerre, tu es en guerre. Le frère Angelin Trésor, Dieu te bénisse. Tu es en guerre, mais tu ne sais pas que tu es en guerre. Et chaque matin, tu te réveilles, tu vas à l'école, tu vas au travail, tu fais l'anniversaire de tes enfants, tu fais des courses et tu ignores que tu es en guerre. Bien-aimé du Seigneur, Sarah Camara ne savait pas qu'elle était en guerre. Sarah Camara ignorait les desseins du diable. Et le diable a eu de l'avance sur elle. Sarah Camara ne savait pas que sa destinée était combattue. Le Seigneur dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ces projets-là existent depuis toujours. Avant même que ton père ne connaisse ta mère, Jérémie le dit. La Bible nous le dit dans le livre de Jérémie. Jérémie au chapitre 1 au verset 5. La Bible me dit ceci. Jérémie 1 au verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Bien-aimé du Seigneur, avant que ton père et ta mère ne se connaissent, n'aillent ensemble, pour qu'il y ait l'œuf, pour qu'il y ait l'embryon, nous étions déjà dans la pensée de Dieu. Dieu nous connaissait. Avant que le ventre de ta mère ne s'allonge et que tout le monde puisse dire, celle-là elle est enceinte, Dieu nous connaissait. Bien-aimé du Seigneur, tu étais déjà dans le sein de Dieu. Et le Seigneur, pendant que tu étais dans le ventre de ta mère, avant que tu ne sortes du ventre de ta mère, avant que tu ne pousses ton premier cri, avant qu'on ne voit ton visage, Dieu te connaissait. Le psalmiste dit, quand j'étais une masse informe vide,
tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Quand je n'étais qu'une masse informe et vide, les yeux de Dieu me voyaient. Et sur son livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Bien-aimé du Seigneur, Jérémie était déjà dans le ventre de sa mère, consacré, et Jérémie était déjà établi, prophète des nations. Bien-aimé du Seigneur, Jérémie était déjà prophète des nations. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages arrivent à Jérusalem et ils disent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Où est le roi des Juifs qui vient de naître? À peine Jésus est sorti du ventre de Marie, que les mages cherchent cet enfant qui est né. Jésus n'était même pas en train de courir dans les rues de Jérusalem, de Nazareth. Mais Jésus venait à peine de sortir du ventre de sa mère. Et les mages le cherchaient. Déjà, où est le roi des Juifs qui vient de naître? À peine est-il sorti du sein de sa mère. À peine avait-il crié à peine avait-il dit son premier cri, que les mages disent, où est-il? Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Ils n'ont pas dit, où est l'enfant qui vient de naître, mais ils disent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Bien-aimé du Seigneur, à peine est-il né, qu'ils savent déjà sa fonction, sa position, ce qu'il sera, ce qu'il deviendra. Car nous avons vu son étoile briller en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Jésus est né et son étoile brillait déjà dans le ciel. Et les mages pouvaient déjà voir cette étoile. Bien-aimé, tu es né. Tu es né et ton étoile brille. C'est ton rayonnement. C'est la gloire de Dieu. C'est la grâce de Dieu pour toi. C'est ta destinée. C'est le plan que le Seigneur a prévu pour toi. Ton étoile, tu ne l'as pas acquise au cours de tes apprentissages. Ton étoile, tu ne l'as pas acquise par les circonstances de la vie. Non, tu es né avec cette étoile. Et cette étoile brille au-dessus de ta maison, au-dessus de ta vie. Et c'est pourquoi dans la Bible, nous pouvons voir le Seigneur dire déjà, avant même qu'on ne soit né, nous voyons déjà le Seigneur dire, un enfant va naître. L'ange est allé chez Marie, et l'ange dit à Marie, je te salue toi à qui une grâce a été faite. Tu enfanteras un fils, il sera grand. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Bien-aimé du Seigneur, Jésus n'était même pas encore né. Zacharie n'était pas encore né. Samson n'était pas encore né. Que l'ange du Seigneur pouvait venir déjà annoncer sa venue et dire ce que cet enfant sera. Bien-aimé, ton étoile est déjà dans le sein de Dieu. Et pendant que Dieu t'envoie sur la terre, il te fait venir avec cette étoile qui brille au-dessus de toi, au-dessus de ta vie. Frère, je veux dire à quelqu'un, ça se passe avant la naissance. Sœur, ça se passe avant la naissance. Le Seigneur a déjà élaboré un plan, un projet, une destinée glorieuse dans laquelle tu dois rentrer. Et ce n'est pas les circonstances de la vie qui déterminent cette étoile. C'est le projet de Dieu. C'est le projet de Dieu. Gloire soit rendue au Seigneur. Gloire soit rendue au Seigneur. Et je veux dire à quelqu'un que ton étoile ne dépend pas des circonstances de la vie. Non, bien-aimé. Ma valeur n'est pas liée à mon village, à là où je suis né. Ma valeur n'est pas liée aux circonstances dans lesquelles j'évolue. Ma valeur n'est même pas liée aux études que je fais. Mais ma valeur est liée à l'étoile qui brille au-dessus de ma tête. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile. Jésus n'a même pas encore eu le temps de faire quelque part dans la vie. Jésus n'a même pas encore eu le temps d'apprendre un métier de charpentier. Jésus n'a même pas encore eu le temps de faire ses preuves, que l'étoile brillait déjà au-dessus de la maison où il était. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Et je veux dire à quelqu'un, où est le président qui vient de naître? Où est le cordonnier qui vient de naître? Où est le prophète qui vient de naître? Où est le pasteur qui vient de naître?
Où est l'instituteur qui vient de naître? Nous voyons son étoile briller et nous bénissons le Seigneur. Bien-aimés, frères et sœurs, ce que je peux faire, c'est de me connecter à celui-là qui a fait lever cette étoile dans ma vie. Et tranquillement, alors, cette étoile va briller. Je vais me connecter au Seigneur et le Seigneur permettra que cette étoile puisse briller. Frères et sœurs, bénis du Seigneur. Justine Kwasi, Dieu te bénisse, Tata Justine. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Bien-aimés frères et sœurs, arrêtez de dire, je suis pauvre, ma famille est pauvre comme Gédéon. Arrêtez de dire, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. C'est une affaire d'étoile. L'étoile brille. Gédéon, pendant que tu te dis que tu es pauvre, l'étoile brille et cette étoile-là témoigne de ce que tu es un vaillant héros. Les circonstances actuelles ne sont pas ton étoile. Il est né dans une crèche Jésus et son étoile brillait déjà. Oui, le temps que les mages arrivent, il se trouvait dans une maison. Il s'était déplacé sur le plan géographique. Il avait quitté la crèche pour arriver dans cette maison. Mais son étoile brillait. Que je sois dans la crèche ou que je sois dans la maison, l'étoile brille. Que je sois à Boston, que je sois en France, que je sois en Italie, que je sois à Gradio, que je sois à Yassap, que je sois au Bangladesh, que je sois à Toulepleu, que je sois en Australie, c'est une affaire d'étoiles. L'étoile brille. Bien-aimé, là où tu te trouves actuellement, dans une crèche ou dans une maison, cela ne va pas conditionner ta destinée parce que l'étoile brille. Je veux dire à quelqu'un, appelez-moi désormais selon mon étoile. Le petit Jésus qui était dans la crèche, qui ne ressemblait à rien, qui était dans une crèche, était déjà reconnu comme le roi des Juifs. Appelez-moi désormais selon mon étoile. Nanette Sengal, le Seigneur te bénisse. Évangéliste Séraphin, le Seigneur te bénisse. Je veux que tu écrives, appelez-moi désormais selon mon étoile. Appelez-moi désormais selon mon étoile. Est-ce que tu connais mon nom? Connais-tu mon nom? Regarde à mon étoile et tu m'appelleras en fonction de mon étoile, selon mon étoile. Je veux dire à Angélin Trésor, je t'appelle désormais selon ton étoile. Je veux dire à Nanette Singa, je t'appelle désormais selon ton étoile. Je veux dire à un frère, une sœur connectée en ce moment, je t'appelle selon ton étoile. Je veux dire à la sœur Valérie Yoboué, que le Seigneur te bénisse. Je t'appelle désormais selon ton étoile. Je veux dire à la servante de Dieu Genèse Lima, je t'appelle désormais selon ton étoile. Bien-aimé, je suis ce que mon étoile indique. David dans les champs, les hommes pouvaient l'appeler le berger, mais il avait son vrai nom, c'était le roi d'Israël. Et Samuel, qui était connecté au spirituel, pouvait savoir qu'il était le roi d'Israël. Ton nom vient de ton étoile. Ton nom est celui que ton étoile indique. Et on t'appellera comme David, roi d'Israël. On t'appellera comme Jésus. On t'appellera comme Jésus, roi des Juifs. Je salue Christ-Héros, Dieu te bénisse. Dieu te bénisse, Christ-Héros. Dès que Joseph a su que Jésus était né, dès que Joseph a su que Jésus était né, bien-aimé du Seigneur, dès que Hérode plutôt, dès que Hérode a su que Jésus était né, bien-aimé du Seigneur, il n'a pas encore vu Jésus, mais il avait entendu parler de l'étoile déjà qui brillait à travers les anges. Et la Bible dit que Hérode et tout Jérusalem étaient troublés. Hérode et tout Jérusalem étaient troublés. Bien-aimé, je veux te dire ce jour, parce que tu es né et que ton étoile brille, tout Jérusalem et Hérode sont troublés. Quelque part, un territoire est troublé parce que ton étoile brille. Parce que ton étoile brille. Bien-aimé du Seigneur, bien-aimé du Seigneur, Hérode a su, il n'a même pas encore vu. On dit l'étoile est là et Hérode et tout Jérusalem sont troublés. Bien-aimé,
ton étoile crée le trouble dans le camp ennemi. Ton étoile crée le trouble dans le camp ennemi. Il y a des réunions d'urgence. Il y a un trouble dans le territoire. Il y a un trouble à l'ordre public dans ce territoire. Ça bouge dans tous les sens. Hérode bouge. Ses agents bougent. Les sorciers bougent. Le monde des ténèbres en action. Parce que ton étoile brille. Il faut que tu en sois conscient. Tu es en guerre, bien-aimé du Seigneur. Hérode n'a pas discuté, hein. Il n'a pas discuté. La Bible nous dit, au roi de gloire, la Bible nous dit qu'un ange s'est révélé à Joseph. Et l'ange a dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Bien-aimé du Seigneur, oui, bien-aimé du Seigneur, il y a un trouble dans le camp ennemi, il y a des réunions d'urgence, parce que ton étoile brille. Et qu'est-ce qu'ils ont décidé? De faire périr. Ils ont décidé de te tuer. Te tuer physiquement ou tuer ta destinée. Bien-aimé du Seigneur, et voici que Hérode envoie les gens. Et il n'a pas pu mettre la main sur Jésus. Il a envoyé des gens pour tuer les enfants qui étaient à Jérusalem, qui avaient 2 ans et au-dessus. Et je veux dire à quelqu'un, les sorciers dirigent des expéditions contre toi à cause de ta destinée. Bien-aimé, les soldats que tu vois souvent en songe, qui te poursuivent, ce sont ces sorciers-là. Les sorciers d'Hérode, les agents d'Hérode, les soldats d'Hérode, c'est eux-là qui viennent pour chercher à mettre la main sur toi, pour te tuer ou tuer ta destinée. Mais ça n'a pas marché pour Jésus. Ça n'a pas marché pour Joseph. Mais ça ne marchera pas pour toi au nom puissant de Jésus. Dis Amen, dis Amen, dis Amen, dis Amen. Malheureusement, bien-aimé du Seigneur, ça a marché pour Sarah Tamara. Elle n'est pas rentrée dans sa destinée. Elle n'a rien vu de tout ce que le Seigneur a prévu pour elle. Rien du tout. Sa destinée a été détruite. Hérode l'a tuée. Hérode a tué sa destinée. Elle a une vie misérable, une vie de détresse, une vie malheureuse, une vie qui ne donne pas envie de vivre, une vie triste. Parce que Hérode, parce que son oncle était un sorcier, et parce que son oncle s'est mis au service d'Hérode, du diable, pour détruire sa destinée. Parce que des gens jaloux dans son milieu où elle chantait, parce que quelqu'un jaloux, pour je ne sais quelle raison, a mis sur son front l'argent qui était envoûté. Et à partir de ce jour, elle a perdu sa tête. Et elle est morte avec des troubles mentaux. Bien-aimé du Seigneur, nous sommes en guerre. Mais pour toi, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Je veux seulement aujourd'hui que tu réalises que la sorcellerie combat ta destinée. Et tu ne dois pas être ignorant des desseins de l'ennemi. Parce que si tu es ignorant de ses desseins, il aura l'avantage sur toi. La Bible nous dit que si nous ignorons les desseins de Satan, il aura l'avantage sur nous. Il va avoir un temps, une longueur d'avance sur nous. Et il va miner nos vies, nos études, nos foyers, toutes nos situations. Il va détruire. Aujourd'hui, tu peux entendre des gens dire, moi je ne crois pas trop à vos histoires de sorcellerie, sorcellerie, sorcellerie. Bien-aimé du Seigneur, moi je ne veux pas discuter sur ces questions. C'est comme quand quelqu'un dit, oh celle-là je la trouve belle. L'autre dit non, je ne la trouve pas belle. Bon, c'est une discussion vaine. Mais les circonstances de la vie vont t'amener à comprendre beaucoup de choses. Et je prie que ce ne soit pas les circonstances de la vie qui te donnent de comprendre cela, mais que de comprendre simplement, de croire la parole de Dieu qui dit que le diable est descendu, malheur à la terre, à la mer, car le diable est descendu contre vous, animé d'une ardente colère. Tu dois comprendre, connaître cette parole du Seigneur qui dit que le voleur est venu pour égorger et pour détruire les destinées. Bien-aimé du Seigneur, pour celui qui ne croit pas en ces choses et qui veut ignorer ces choses, je veux lui dire que ma maman, qu'elle vivait, racontait une petite histoire dans laquelle elle tirait toujours une leçon. Elle disait qu'il y avait, elle me disait ça en Adjoukrou, il y avait un petit animal qui avait un long museau
qu'elle décrit l'animal, ça ressemblait à une musaraigne. Et elle disait que le bébé animal demandait à sa maman, « Ah maman, mais pourquoi ton museau est long comme ça ?» Parce que quand l'animal était bébé, son museau n'était pas long. Et la maman lui disait, « Mon bébé, je n'ai pas de réponse à te donner. Quand tu vas grandir, tu vas comprendre pourquoi mon museau est long. » Et je veux dire à quelqu'un, celui aujourd'hui qui est en train de discuter sur ces choses, te dire qu'avec le temps, tu comprendras pourquoi mon museau est long. Tu comprendras pourquoi je parle de sorcellerie. Mais je prie que ce ne soit pas ta vie qui te prouve qu'il y ait le mal, que le diable existe. Je prie que tu crois simplement cela parce que Dieu prend le temps de te le dire. Dieu dit, le diable est descendu, animé d'une ardente colère. Malheur à la terre et à la mer. Qui est sur la terre? C'est toi et c'est moi. La Bible dit que le voleur est venu pour égorger, pour détruire. Égorger qui? Détruire qui? Nous les hommes. Détruire nos destinées, détruire nos vies. Bien-aimé du Seigneur, si tu ignores ses desseins, il va détruire ta vie. Sarah Camara non seulement ignorait les desseins du diable, mais n'avait aucune ressource pour combattre le diable. Aucune ressource. Aucune ressource. Et Satan lui a volé sa destinée. Satan lui a volé sa destinée. Pour aujourd'hui, c'est celui qui est ignorant des œuvres du diable. Je veux dire à cette personne-là que Satan te vole ta lucidité spirituelle. Satan veut que tu ignores ces choses. Satan veut que tu dises qu'il n'existe pas. Ou que tu négliges ses desseins, ses œuvres. Et en ce moment-là, il va te frapper. L'ignorance donne un avantage à Satan. Parce que rien ne sera entrepris contre lui. Ou ce qui sera entrepris sera mal entrepris. Parce que Sarah Camara s'est retrouvée chez les féticheurs et chez les marabouts. Elle n'avait jamais réglé cette question. Si tu ignores les desseins du diable, il va agir sans t'être dérangé. Si tu ignores les desseins du diable, il va tuer ta destinée. Parce que la sorcellerie est dangereuse. La sorcellerie est mandatée par... Les sorciers sont mandatés par le diable pour détruire les destinées. Bien-aimé du Seigneur, l'heure n'est plus à tergiverser, mais l'heure est à se lever, à s'accrocher au Seigneur et à mener une vie victorieuse contre la sorcellerie. Bien-aimé, ignorer la sorcellerie, c'est ignorer son voleur, c'est ignorer un criminel. Si tu ignores le voleur et tu dis que le voleur n'existe pas, bien-aimé du Seigneur, il va te poignarder. Si tu ignores le voleur, n'existe pas, tu vas bientôt te retrouver en dormant la porte ouverte. Tu vas bientôt te retrouver la porte ouverte et le voleur va rentrer dans ta maison et il va tout prendre. Parce que tu vas dormir la porte ouverte, parce que tu t'es dit que le voleur n'existe pas. Et ce sera à son avantage. Et ce sera une aubaine pour lui. Ça sera une occasion pour lui pour te détruire. Et il va... Ne pensez pas que le diable va se déranger. Bien au contraire, le diable va continuer son œuvre. Ne pensez pas que le diable va se gêner parce que tu es ignorant. Mais bien au contraire, il va profiter de ton ignorance. Bien-aimé du Seigneur, je veux simplement te dire aujourd'hui que la sorcellerie travaille. Pourquoi Joseph? Parce que l'étoile de Joseph brillait. Et je veux dire à quelqu'un, le Seigneur dit, il a des projets de paix et non de malheur pour chacun de nous. Chacun a une étoile. Il n'y a personne sans étoile. Le Seigneur nous a envoyés dans ce monde et il a accompagné notre vie d'un plan merveilleux. Un projet de paix et non de malheur afin de nous donner un avenir de l'espérance. Et donc chacun a une étoile. Et chacun doit se connecter à Dieu pour que cette étoile brille. Bien-aimé, Joseph est rentré dans sa destinée. Jésus est rentré dans sa destinée. Tu dois rentrer dans ta destinée. Et je te prie de suivre aussi les autres vidéos, les prochaines vidéos, pour que pas à pas, tu puisses non seulement vaincre la sorcellerie et rentrer vraiment dans ta destinée. Comprends donc les desseins du diable. Comprends la volonté de Dieu pour toi, afin que tu sois suffisamment armé pour affronter la sorcellerie et rentrer dans le plan du Seigneur. Que Dieu te bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Que la bénédiction du Seigneur soit avec toi. À Jésus la gloire,
À Jésus l'honneur, à Jésus la louange pour les siècles des siècles, au nom puissant de Jésus. Amen. À lui la gloire, à lui l'honneur, à lui la louange d'éternité en éternité, au nom de Jésus. Amen.